Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve pour la guidance du 30 octobre au 5 novembre. Ça y est, déjà la fin du mois d'octobre et vite, le mois de novembre est déjà là. Allez, on va voir quelle est la guidance pour cette semaine en commençant par la planète qui nous accompagne tout d'abord, comme chaque semaine. Pour cette semaine du 30 au 5 novembre. Alors, c'est Vénus, c'est l'amour qui est là pour nous. Vénus qui nous parle des sentiments, de l'affectif, de l'amour, qui nous parle également, ça peut être des femmes, des jeunes femmes, ça peut être le plaisir, les plaisirs artistiques. Voilà, donc cette semaine, ça va peut-être tourner autour de ça, alors des sentiments, des plaisirs, vous mesdames, en tant que jeune femme, vous mesdames, si vous avez une fille, peut-être ça peut être votre fille, votre préoccupation de la semaine. Alors, avec Vénus, qu'est-ce que nous avons? Vénus est l'oracle des anges, on a la lumière. Alors, hop, peut-être faire la lumière sur des sentiments, sur l'amour. C'est aussi, on vous dit, de prendre du temps pour vous amuser, d'être dans une semaine un peu plus festive, un peu plus de joie. Et on parle également de trêve, de faire peut-être la paix d'un point de vue sentimental avec quelqu'un dans votre entourage. Ça peut être de la paix d'un point de vue sentimental ou alors d'un point de vue affectif. La lumière, ça peut être vraiment une situation qui voit le bout, on voit un peu le bout du tunnel, les choses s'éclaircissent et pour l'instant, on est dans il va y avoir un certain temps d'arrêt par rapport à au sentiment. Et là, on nous dit que de toute façon, c'est l'univers qui gère les choses, que vous ne pouvez pas faire autrement. Et il y a aussi un nouveau départ pour vous. Vous pouvez aussi penser à un voyage, à un départ, d'un point de vue tout ce qui est plaisir, une notion de liberté également, avec une envie de liberté. Ça, c'est pour cette semaine d'un point de vue général. Et on va regarder les côtés finances, amour, santé et travail pour voir un peu aussi ce qui nous est proposé pour cette semaine avec le tarot de Marseille. Alors, quand on parle de sentiments, mais on va parler de quoi d'autre? Alors, d'un point de vue financier, amoureux, sentiments, amour, santé, travail. Alors, pour cette semaine du 35, finances, amour, la santé et le travail. Qu'est-ce qu'on nous propose? Point de vue finance, alors on a le soleil, donc on nous dit que le soleil, ça peut être une embellie, ça peut être une amélioration financière, ça peut être également un partenariat, ça peut être de l'argent que vous touchez par rapport à une promotion, par rapport même à un mariage aussi, ou à votre mari, à votre conjoint. Ou c'est peut-être votre mari qui vous aide aussi dans votre situation financière. L'amour, on a l'empereur à l'envers, c'est-à-dire que la situation, elle est assez chaotique, voilà, je cherche le mot, puisque l'empereur, c'est les choses qui se concrétisent, là, en fait, les choses tombent à l'eau. D'un point de vue sentimental, on essaye de ramener un peu d'équilibre par rapport à on essaye de concrétiser certaines choses, de s'enraciner un peu plus. La santé. Alors la santé, on a la force. Alors on parle aussi de choses compliquées, difficiles. Pour certaines personnes, il peut y avoir des interventions avec la force. Ou alors ça peut être des douleurs, des tiraillements, de tout ce qui est tendons, ligaments, et ça peut être l'intervention, comme je vous dis. Et le travail, là, on nous parle d'un accord. Il peut y avoir un accord, vraiment quelque chose de positif dans votre travail, un contrat
avec une protection sur le contrat. Alors, pour les finances, qu'est-ce que nous avons? Alors, pour les finances, on avait le couple. Là, on nous dit qu'on essaye de maintenir tant bien que mal les finances dans le couple. Ça va, ça vient, il y a rentrée, sortie, bon, c'est K1, KA. On essaye de faire un peu des compromis pour maintenir la situation. L'amour, ben là c'est le couple qui est complètement à l'honneur, qui est pas trop, comme elles étaient toutes les deux sorties à l'envers. On dit que la notion de couple n'est pas bien stabilisée, bien équilibrée. La santé, il y a certainement des interventions et des changements à faire d'un point de vue santé. Il y a des rectifications à prendre. Ça peut être un changement d'optique par rapport à quelque chose de difficile. Alors, il faut enlever ou extraire une intervention, on parle de changement. Et dans le travail, alors là on nous dit qu'il va y avoir un changement, il va falloir bouger, vous pouvez partir, bouger, voyager également pour votre travail. Alors ça peut également dire que vous avez envie, cette carte est également possible de dire que vous avez envie de partir de votre travail, vous avez envie de changer de voie. Ouais. Surtout avec les cartes qui sont là, ça me dit que vous avez envie de, mesdames surtout, que vous avez envie d'autre chose, que vous avez envie d'un changement de vie, que vous avez envie de prendre votre baluchon et de partir. Voilà, c'est ce que ça nous dit. Seulement, vous êtes en plein de réflexion par rapport à la situation et pour l'instant, c'est beaucoup de difficultés, de disputes. Il peut y avoir également aussi des disputes et des choses cachées. Et là, il va y avoir vraiment un nouveau départ. D'un point de vue, ça après, c'est retombé du coup sur le côté sentimental. Ça m'a ramené encore un côté sentimental. Alors, avec cette carte de Vénus, qu'est-ce que nous dit la triade? La triade, qu'est-ce qu'elle nous propose pour cette semaine-là? Dernier jour d'octobre et début novembre. Allez. La belle Vénus, qu'est-ce qu'elle nous dit, la belle Vénus? La belle Vénus, elle nous dit... Hop. Alors, on nous parle de réussite. Alors, ça peut être des réussites à des examens pour des jeunes femmes, pour des personnes qui ont des choses à passer, des concours. C'est la réussite. Il peut y avoir la réussite pour une personne. Parce que les personnes qui étaient dans des difficultés, dans des épreuves, qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Et là, on nous parle vraiment d'un nouveau départ. Alors, ça nous dit également que, d'un point de vue sentimental, certaines personnes peuvent être dans des difficultés, dans une situation où elles se sentent un peu prisonnières, c'est un peu inextricable, c'est lourd et difficile à vivre, la situation est épineuse, compliquée. On nous dit qu'il y a un nouveau départ avec de la réussite par la suite, parce que pour l'instant, on nous parle d'enfermement, d'isolement, on n'arrive pas à se sortir de la situation, on se renferme par rapport à un homme. Il y a aussi l'homme, ou ça peut être votre compagnon, qui est quelqu'un qui s'enferme complètement et qui n'arrive plus trop à communiquer. On parle vraiment de difficultés de communication. Et c'est voilà, il n'y a plus de communication entre vous, même plus de choses d'entre vous. C'est un petit peu le désert. Hein. Rien ne passe. La situation ne bouge pas. Il n'y a plus rien, même d'un point de vue physique aussi. Il n'y a pas de relation. Il n'y a plus de relation physique. Et il y a beaucoup de questionnements par rapport à la relation sentimentale. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va se sortir de cette relation sentimentale? L'homme là qui est là, ou votre partenaire, il peut se poser beaucoup de questions quant à votre avenir sentimental. Est-ce qu'il peut y avoir un nouveau démarrage, une nouvelle naissance? Parce que pour l'instant, du coup, il n'y a plus de communication, plus de relations sentimentales, il n'y a plus de relations physiques, il y a vraiment un enfermement total.
et une situation qui est complètement épineuse. Là, on nous dit qu'il faut vraiment ramener de l'ordre. La situation va ramener, il faut ramener vraiment un équilibre. On nous dit qu'il faut demander de l'aide à l'univers pour que la situation s'équilibre, la situation se stabilise. Parce que là, on nous parle vraiment de souffrance. Il y a une grande souffrance morale, une grande souffrance intérieure. Et il y a, ça nous parle de déprime et de dépression. Attention aux idées sombres. Hein. Les personnes peuvent avoir des idées très très sombres quant à une relation sentimentale compliquée. Il y a beaucoup de choses aussi, il y a beaucoup de mensonges. Cette situation n'est pas très claire. Voilà pour le côté, parce qu'il est sorti avec la triade. Donc bien sûr, comme je vous dis à chaque fois, prenez ce qui résonne en vous, ce qui résonne pour vous. Ça peut très bien vous concerner comme ne pas vous concerner. Ça peut concerner quelqu'un de votre entourage, quelqu'un de votre famille, si ce n'est vous, personnellement. Voilà, pour le tirage qui est sorti avec la triade et le tarot de Marseille. Bon, pour le côté sentimental cette semaine, ce sera un tirage peut-être un peu plus général cette semaine. Non, alors il y en a une qui est tombée toute seule qui dit qu'il faut être à l'écoute de votre spiritualité. Alors, cette semaine, bon, je vais faire comme d'habitude. Je vais mettre, là on a quoi? Des cigarettes, du café et un escargot. Voilà. Ah, alors, c'est vrai qu'on ne voit pas bien à chaque fois. Hop là, hop là. Allez, alors, l'escargot, le café, la cigarette. Allez, je change de place. Voilà. Le premier, c'est une petite tasse de café. Je ne sais pas si vous ne voyez pas très bien. Peut-être c'est... je vous montre. Une petite tasse de café sur un... Voilà, il y a un escargot et l'autre, c'est cigarette. Alors, pour le café, escargot, cigarette. Hop. Et voilà. 3 sur chaque. Alors, pour ceux qui ont choisi le café c'est... alors, vous pouvez vous sentir un peu harcelé, poussé, tiraillé dans une situation, un peu comme prisonnière, un peu comme enfermée. Vous n'arrivez pas à dire tout ce que vous pensez, tout ce que vous ressentez. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup de confusion. Cette situation dans laquelle vous êtes nécessite de la réflexion, nécessite de prendre du recul. C'est une situation qui est en train de se terminer. La situation, elle ne bouge pas, elle est gelée. Votre relation sentimentale peut être en train de s'éteindre, il n'y a plus rien. Pour l'instant, la relation, rien ne bouge, la situation est gelée, les choses ne bougent pas. Et vous vous sentez un peu prisonnière de cette situation. Pour vous qui avez choisi l'escargot, nous avons, alors, on dit qu'il y a un peu comme un temps d'arrêt, une pause dans votre relation sentimentale, une interruption. Il faut que vous écoutiez vos intuitions, tout ce que vous ressentez, vos émotions. Et là, on nous parle également de couple. Donc, on nous dit que c'est une relation un peu en stand-by, en temps de... Voilà, il peut y avoir peut-être un temps d'arrêt, écoutez ce que vous ressentez, c'est une relation qui était là, qui était bien présente, c'est une relation quand même de couple. Là, on a eu, alors avec la cigarette, on avait, hop, bon, on va laisser par terre, c'est pareil, on a une union charnelle, alors on nous dit que il y a une union avec quelqu'un qui est charnel, qui est assez passionnel, qui est assez basé sur la sexualité.
Et on nous dit qu'il faut se détacher de cette relation, qu'il faut peut-être lâcher prise sur cette relation. Et quand je tirais les cartes, si vous vous êtes posé une question, la réponse est non. Et là, on nous dit attention parce qu'il y a une personne qui n'est pas très honnête autour de vous, hein, qui est un peu rusée. Et là, cette relation dans laquelle vous êtes est une relation instable. Elle est peut-être basée sur le côté physique, mais on nous dit que la situation n'est pas vraie et qu'il faut lâcher prise. Celle-ci, donc là, ça nous parle d'un homme, d'un consultant, de l'homme, voilà, un homme qui est dans une relation de couple et pour l'instant, la relation est un peu en stand-by parce qu'il a beaucoup de remords, beaucoup de regrets par rapport à quelque chose qui a pu se passer. Et là, on nous dit que la relation sentimentale, elle est en train de se geler parce qu'il y a beaucoup d'ego de chaque côté. De chaque côté dans la relation, il y a un grand manque d'humilité. Et c'est un peu un combat d'ego. Hein. C'est celui qui va arriver à dominer l'autre et à maîtriser l'autre, à dire ben voilà, moi j'ai gagné, voilà, parce que toi t'as fait ci ou toi t'as fait ça, alors qu'en fait, au lieu d'avoir des relations, quand on dit des relations tu, c'est la relation toi tu fais ci, toi tu fais là, ça c'est les relations c'est les relations qui tuent, et au lieu de ça, il faut amener de l'amour dans la relation. Si vous avez encore des sentiments, ben, privilégiez. De toute façon, les sentiments, c'est le plus important. Voilà pour le côté sentimental pour cette semaine. Côté, voilà. Et on va voir quelle est... les relations peuvent manquer aussi de dialogue. On dit que les relations peuvent manquer de dialogue. Alors, hop, on va aller voir maintenant les animaux qui vont nous accompagner pour cette semaine. Ah, elle va se faire ghoster. Donc, il y a des personnes qui ne répondent plus au téléphone par rapport aux autres parce qu'ils se sentent peut-être toujours surveillés, harcelés, ils en ont marre. Et du coup, là, la dernière carte qui est sortie disait que on coupait un petit peu les relations parce qu'on avait marre de tout ça. Alors, le côté animal cette semaine. L'animal qui nous accompagne cette semaine. C'est celui-là. C'est l'écureuil. Il nous parle de gestion. La dernière fois, on était aussi dans la gestion, enfin avec la souris, c'était faire attention aux détails et faire le tri. Là, ça nous parle de gestion. Il y a peut-être une question de finance qui revient sur le tapis, de mieux gérer, de mieux s'organiser, d'être dans une certaine stabilité, de préparer l'avenir. Vous savez que l'écureuil, il prépare l'hiver. Donc là, ils nous disent aussi, vous préparez ce qui va vous arriver, amener un peu de stabilité dans votre situation. L'écureuil aide à se sentir en sécurité. Alors du coup, avec ce petit ami écureuil, il se présente pour vous aider à mieux vous organiser, ce petit ami écureuil. Quel que soit votre projet, plus vous serez prévoyant et plus il y aura des chances d'aboutir. Il ne faut rien laisser au hasard. Il vous invite à utiliser votre capital énergétique comme il faut afin de ne pas vous sentir épuisé. Sachez vous ménager, prendre du bon temps et le moment venu, mobilisez-vous pour passer à l'action. L'écureuil vous avertit certainement qu'il y a quelque chose dans votre vie qui a besoin d'être réharmonisé. Il faut observer ce qui est en équilibre instable et trouver le moyen d'y remédier. Vous ne pouvez pas vous épanouir dans une situation où vraiment tout est précaire, il n'y a aucune stabilité. Il faut vraiment amener de la stabilité. Assurez-vous tout simplement d'avoir besoin du strict nécessaire. Vous n'avez pas besoin d'avoir plus pour pouvoir vivre. Simplement, ce que vous avez vous suffit. Voilà, prenez-en conscience. L'écureuil, c'est l'agilité, c'est la prévoyance, c'est l'organisation, la sécurité et l'équilibre. Et
Les Amérindiens, vous savez que l'écureuil, avant, c'était une ours. Hein, dans la légende amérindienne, c'était une grande ours tellement gourmande qu'elle mangeait les petits Indiens. Et le grand esprit l'a transformée en petit écureuil pour en fait que son grand esprit et son appétit débordant ne créent pas de conflit avec les hommes. Et qu'il reste vraiment l'harmonie entre les créatures. Et de ce trait, avant, puisqu'on disait que c'était un ours, le petit écureuil, il a gardé vraiment la personnalité, comme l'ours, de la gourmandise et le besoin d'hiberner. Donc vous avez peut-être aussi, vous, un besoin de vous poser, d'hiberner, de prendre du temps pour vous ressourcer et pour amener un certain équilibre et une certaine harmonie à votre vie. Voilà, ça c'est le petit écureuil, il vous dit d'amener cette harmonie, qui vous dit d'amener un équilibre un peu plus stable dans votre vie et de préparer votre avenir. Avec les animaux chamaniques, quel est l'animal qui vous accompagne pour cette semaine-ci, en plus de notre petit écureuil là, notre joli écureuil. Alors, en plus de l'écureuil, quel est l'animal qui nous accompagne cette semaine? Alors l'animal qui nous accompagne cette semaine, c'est l'âne. Avoir confiance dans ses choix. Voilà, tout simplement, il vous dit, si vous faites des choix, ayez confiance. Hein. Vous savez que vous avez bien réfléchi, que vous avez bien pesé le pour et bien le contre. Il faut vraiment développer la confiance en vous, qui commence par avoir l'assurance que la vie vous soutient. Vous avancez tranquillement, vous savez que les ânes, ils sont têtus, ils avancent sur leur chemin, et ni les opinions des autres, ni les peurs de votre ego ne peuvent vous perturber. Votre cœur sait que c'est par ce chemin que vous avez choisi en pleine conscience que vous allez vous réaliser. Vous allez vraiment vous réaliser par votre choix, parce que vous avez eu envie de mettre en place. Le soin que vous prenez aussi à intégrer votre entourage dans votre évolution fait partie aussi de cette confiance, de cette assurance. Votre famille, elle est votre pilier et elle vous maintient dans votre autonomie intérieure. Donc, ayez confiance, développez cette confiance en vos choix. Rien ne peut vous faire changer de route, rien ne peut vous faire dévier. Alors, avec les phrases qui nous accompagnent aussi cette semaine, alors quelles sont-elles? La phrase qui nous accompagne, c'est « Relie-toi au tout, tu n'es pas seul, tu fais partie de la grande aventure terrestre. Il est important que tu fasses une pause pour ressentir ton lien avec toutes les formes de vie, car vous partagez le même voyage. » On vous dit, alors vous pouvez vous sentir seul dans votre histoire en ce moment, mais vous ne l'êtes pas. Vous faites partie d'une grande aventure, vous faites partie d'une grande famille. Il est important de faire une pause pour ressentir votre lien avec toutes les formes de vie, parce que vous êtes sur le même route, sur le même voyage. On vous dit embrasse la vie, sens la pulsion de vie qui bat en toi, fais-la grandir et plonge-toi sans hésitation dans cette belle aventure. Là, on vous parle vraiment de voyage, on vous parle d'aventure. Tout à l'heure, je vous disais que le petit âne, il suit vraiment son chemin. Des fois, on prend des ânes pour porter nos fardeaux. Ben là, exactement, hein, c'est la même chose. Hein. Le petit âne, il porte ses fardeaux et il avance malgré tout. Donc vous, c'est la même chose. Hein. Vous portez vos fardeaux sur votre dos et vous continuez d'avancer. Mais sentez vraiment que la vie, elle est là aussi pour vous, qu'elle va vous offrir et qu'elle vous offre quelque chose de beau, quelque chose de nouveau. On vous dit, prends soin de ton foyer. C'est ton nid, ton refuge. Fais en sorte de t'y sentir à l'abri et en paix. Donc, prenez soin de votre petit nid, de votre cocon, de votre famille. Comme ça, c'est là que vous vous sentez à l'abri. Reliez-vous au grand tout parce que vous faites partie d'un grand tout, d'une belle famille. Prenez soin de votre petite famille et continuez à embrasser la vie et continuez cette belle aventure qui vous est
proposer. Alors, et voilà, et on termine avec les petits anges aussi, encore cette semaine. Alors, les petits anges. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les petits anges, pour terminer cette semaine-là? Alors, hop, ils nous disent réception. Ils vous disent de vous ouvrir à vos intuitions, à tout ce que vous entendez, à votre petite voix intérieure, de vous connecter, d'être ouvert, dire merci à ce qui arrive, gratitude, être dans la réception. Malgré la tristesse, on vous parle aussi de grande tristesse, on sent que vous êtes dans une détresse, une grande tristesse et que il faut vous ouvrir à la spiritualité pour vous aider. Parce qu'en fait, vous avez quand même malgré tout l'abondance autour de vous, vous savez, la générosité en vous. Et vous pouvez aussi recevoir cette abondance si vous vous connectez vraiment à l'univers, connecté au monde qui existe. On vous dit qu'il va falloir de toute façon que vous passiez par un chemin de guérison. Il y a tout un chemin de guérison à suivre pour vous, pour aller vers cette abondance, cette richesse de vie, hein, et surtout aller aussi vers la paix en vous. Vous avez besoin de retrouver la paix. Voilà les amis, pour cette semaine. On termine, on vous dit que vous êtes quelqu'un aussi de très créatif, donc servez-vous de cette créativité. Vous pouvez, si vous aimez peindre, dessiner, cuisiner, faire du jardin, ça peut être une façon pour vous de vous guérir de vos difficultés, de vos problèmes. Hein. Laissez-vous porter par tout ça. Voilà les amis, très très belle semaine. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Je vous dis à très bientôt.